Bienvenue au showroom de Bouygues Telecom. Nous sommes ici pour parler de la 4G. La 4G a été lancée chez Bouygues Telecom le 1er octobre et on couvre aujourd'hui 63% de la population, ce qui représente la plus grande couverture des opérateurs. Alors, on va vous présenter un comparatif entre la 3G et la 4G. À droite, ici, en blanc, le téléphone qui est en 4G. Le même téléphone ici, en 3G. Le but de l'opération va être évidemment de faire simultanément une vidéo d'une vingtaine de secondes à peu près. Donc je vais lancer la vidéo. Voilà, c'est parti. Alors on va filmer pendant à peu près 20 secondes. Et puis ensuite, on va envoyer la vidéo sur le cloud pour montrer à quel point il y a une différence entre la 4G et la 3G de ce point de vue-là notamment. Voilà, la vidéo est faite. Voilà. Donc la 3G et la 4G, les deux vidéos font exactement le même temps puisqu'elles ont été faites en même temps. Je vais les envoyer de façon simultanée sur le cloud. Voilà. Hop, je clique sur OK. Les fichiers sont en cours d'importation. Alors on voit que la 3G part plus vite ici que la 4G, mais vous allez voir que la 4G va rattraper largement l'avancée qu'a pu prendre la 3G. Donc ici, c'est l'impression d'être dans une course de voiture. Et voilà. Donc on a vraiment une différence. Là, il a terminé depuis déjà quelques temps. Et quand on regarde le téléphone, clairement, il n'est même pas encore rendu à la moitié en 3G. Alors le surf sur Internet, c'est pareil, on va pouvoir faire une démo. YouTube, on va se rendre compte tout de suite. Donc ici en 3G et ici en 4G. Je vais lancer les deux simultanément. Et vous allez voir que cette fois-ci, la 4G part avant la 3G. Et que la vidéo, du coup, va prendre un petit peu d'avance tout le long. Et que la qualité va être réellement meilleure. On voit très bien les pixels sur la 3G. Alors que sur la 4G, clairement, on peut envoyer l'image qu'on récupère en 4G depuis le téléphone sur un téléviseur plein écran et vous aurez une netteté et une qualité incroyable. Quand on regarde ici les paramètres de YouTube pendant la lecture, il ne nous propose même pas la HD ici en 3G, il nous propose que ce qu'il appelle la haute qualité. Alors qu'ici, il nous a mis automatiquement en HD. Donc on va télécharger une application ici qui fait à peu près 30 mégas. Je vais lancer donc toujours ici la 3G et sur le téléphone blanc la 4G. Hop, je vais lancer l'installation et je vais cliquer donc sur accepter. Ça va tellement vite que vous n'avez à peine le temps de filmer. Il n'a toujours pas commencé à gauche. Voilà, ça y est. À droite, l'application est déjà téléchargée et est en cours d'installation. Ça y est, elle est installée. On peut déjà l'ouvrir. Et à gauche, il est en train de la télécharger. Et il en a pour l'instant récupéré à peu près 8%. On a pu voir qu'entre la 3G et la 4G, il y avait une vraie différence en faveur de la 4G. Et on se rend compte aujourd'hui que clairement, par rapport à la DSL, où les gens ont plutôt des débits qui sont entre 5, 10, voire un petit peu plus pour ceux qui sont chanceux, on a des débits avec la 4G qui sont beaucoup plus intéressants. On peut monter jusqu'à 30, 40 mégas, voire beaucoup plus. Et vous avez une réelle différence. Lorsque les gens rentrent d'habitude chez eux, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de connecter leur téléphone en Wi-Fi. Pour pouvoir bénéficier évidemment d'un réseau et d'une bande passante plus intéressante pour continuer à surfer sur le téléphone, récupérer les mails. Depuis qu'on est passé à la 4G, la plupart des gens arrivent chez eux et restent connectés en 4G parce que le Wi-Fi n'apporte plus de gains supplémentaires. Au contraire, à certains endroits, la 4G est largement meilleure et dans la plupart des cas, est largement meilleure que ce que vous avez chez vous.